Ce matin, j'ai essayé de faire un message un peu spécial. Un message basé sur mes observations de ce que je vois autour de moi. Je dirais mes observations à propos de l'Église. Comment on voit l'Église. Si on juste avoir le titre sur la première slide, je fais plaisir à mon gars qui aime ça des PowerPoint. Il m'avait offert de le faire, puis finalement, PowerPoint est tellement génial, il fait la job pour tout seul. Tu mets des photos, puis tout apparaît tout seul après. C'est fou, c'est vraiment intéressant. Donc, le titre de mon message aujourd'hui, l'Église, tout un bateau. Pour ceux qui me connaissent, moi j'aime bien être sur l'eau, j'aime bien être en kayak, c'est quelque chose qui me fait beaucoup plaisir. Mais je me suis demandé, tu sais, souvent à l'Église, peut-être même dans nos réflexions, on s'est dit, quel bateau? Je me suis embarqué dedans. Puis je dis tout un bateau parce que ce que je voulais mettre au départ, c'est un méchant bateau. Hein? C'est ce que j'avais le goût, mais je dis, ça ne se dit pas. Bien là, je l'ai dit, mais ça ne se dit pas. Ça ne s'écrit pas. Ça se dit, mais ça ne s'écrit pas. OK, c'est correct. Pfiou, je viens d'être sauvé. Merci, Robert. Merci. Mais souvent, notre conception de l'Église, elle est basée sur nos expériences. Elle est basée sur ce qu'on a vécu dans l'Église et aussi toutes les vérités que l'on accepte à propos de l'Église. Donc, est-ce que c'est la vérité? Peut-être pas, peut-être pas. Et donc, j'ai décidé je me suis mis à réfléchir et d'ailleurs, dans ma tête, un jour, ça va finir en livre. Je sais pas, on a le goût d'écrire un livre et j'ai le goût d'écrire un livre sur l'Église, tout un bateau. Fait que vous avez comme l'intro peut-être du livre qui sera écrit un jour. Mais je dis ça, là, c'est sur ma bucket list. Là. Peut-être que je la ferai, on verra. Mais il m'est venu à toutes sortes j'appelle ça une allégorie. Hein. Cette allégorie, c'est une histoire que l'on se raconte à propos de quelque chose pour bien illustrer. Alors, j'ai décidé de prendre différents types de bateaux qui représentent différentes conceptions de l'Église. Donc, dans mon introduction, je vais vous introduire avec ça et après ça, on va regarder c'est quoi le bateau de l'Église que Dieu nous propose. Donc, le premier bateau ou la première manière de voir l'Église, ça s'appelle le bateau de croisière. Un bateau de croisière, ce qui est intéressant sur un bateau de croisière, c'est il y a une destination, mais l'objectif principal dans le bateau de croisière, c'est d'avoir du fun. C'est d'avoir du fun. Donc, le but, c'est d'avoir du fun. Et qu'est-ce qu'il y a sur un bateau de croisière? C'est comme une ville. Tu as tous les services pour tous les groupes d'âge. Tout le monde peut trouver son compte, mais l'objectif principal pour tout le monde, c'est d'avoir du fun. Donc, on peut voir l'Église comme un bateau de croisière, la plus belle croisière que l'on peut choisir pour se rendre à destination, dans laquelle on va avoir le plus de plaisir et dans lequel on va être rempli de tous ces beaux services qui vont faire qu'on va du fun ensemble. Deuxième, peut-être un peu moins joyeux, mais certains le voient comme ça, c'est un porte-conteneur. Un porte-conteneur, dans un porte-conteneur, pas une grosse équipage. Hein? Peu de personnes impliquées, plutôt lent. Mais ça fait une méchante vague en arrière, en tout cas, ça c'est clair. Mais plutôt lent, difficile de faire des changements. Comme on dit, ça ne se tourne pas sur un dixaine. Hein? Et c'est plutôt plate de se retrouver là-dedans. Donc, certains voient l'Église comme un porte-conteneur, une grosse patente dans laquelle il n'y a rien qui change, puis c'est plutôt pas le fun. OK, continuons. L'autre, ça c'est ma version préférée, mais ce n'est pas nécessairement la réalité, le kayak. Des fois, on pense que l'Église, c'est un peu comme un kayak. Pourquoi? Parce que le kayak, c'est je vais où je veux. Je peux choisir tout seul ma destination, mon trajet. Je peux choisir un parcours tranquille ou un peu plus agité. Je peux choisir l'aventure, les sensations fortes. Je peux le faire tout seul ou je peux le faire en groupe.
Ça dépend, il faut s'entendre sur la même affaire, sur la même destination. Autre version de l'Église, qui ressemble un peu au kayak, que j'appelle le canot. Bien, le canot, bien, on est deux. On est sûr d'être deux. Hein? J'ai pris, tu sais, c'est pas tout le monde qui aime faire du canot de cette manière-là. Je n'emmènerai pas Carmen là, mais moi, j'irai. Mais le canot, c'est qu'on est au moins deux. C'est-à-dire qu'en couple, au moins, tu sais, peut-être, ou avec une autre personne, tu sais, on est là, puis on peut, dans le fond, vivre l'Église ensemble, hein, comme couple. Puis je me joins à d'autres pour un temps. Hein, on fait un parcours. Puis de temps en temps, ben, je m'en retourne sur mon petit trajet tout seul. Fait que donc, je suis là de manière temporaire, mais c'est ma petite barque, mon petit univers, mon petit monde, avec tous ceux qui sont proches de moi. Ça, c'est ma vie d'Église. L'autre, une tripe ou un tube, ben moi, j'appelle ça une tripe. Moi, je viens de Granby, c'est une tripe. Puis il y en a qui appellent ça un tube. C'est plus... je ne sais pas. Il ne faut pas regarder la définition de trip dans le dictionnaire parce que ça n'a pas rapport avec ça. Là, hein? Mais une trip, on est un tout seul et c'est le courant de la rivière qui nous emmène. On décide de rien, c'est la rivière qui nous drive. Ça se peut qu'on ne soit pas trop en contrôle de ce qui se passe. Ça se peut qu'on accroche longtemps quelque part sur le bord de la berge. Ça se peut que... Mais on décide de rien. De temps en temps, c'est le fun en trip. Puis de temps en temps, c'est épeurant. Mais donc, la trip, c'est je suis tout seul, puis ça vaut ce que ça vaut. Et la dernière, affiche-le pas tout de suite. La dernière, je pense que c'est la conception de plusieurs. Une galère. Je ne sais pas si vous savez, mais une galère... La galère, tu es en fond de cale. Tu es en fond de cale, tu n'as aucune idée où tu t'en vas. Puis non seulement ça, il faut que on te demande de faire une job, puis si tu ne fais pas les affaires, hein, tu marches au son du tambour, puis si tu ne t'offres pas la run, out, on t'élimine. C'est ça la galère. Puis ça pue, puis c'est pas intéressant. Hein? Puis en passant, le nom de la galère, le nom, il n'est pas écrit dessus, mais c'est le faux con. F-A-U-T, con. Q-U-O-N. Il faut qu'on fasse telle chose. Et donc, il y a beaucoup d'obligations dans cette galère-là. Je ne sais pas c'est quoi ton bateau ce matin. C'est peut-être un ou plusieurs de ceux-là. Ça se peut. Puis peut-être que vous vous dites, non, mais regardons comment on se comporte. C'est pas ce que l'on dit ou ce qu'on dit qu'il y a dans notre tête, mais c'est comment on se comporte. Est-ce qu'on se comporte comme si on était sur un bateau de croisière? Est-ce qu'on se comporte comme si c'était un porte-conteneur? Est-ce que je se comporte comme si j'étais en kayak ou en canot, ou même sur une tripe, ou si je me comporte comme si c'était une galère? Je ne sais pas. Ou toutes ces réponses sont bonnes par moment. Je veux dire aussi en passant que l'Église, c'est ce que nous, on décide d'en faire. L'Église peut être un paquet de tout ça aussi. Mais c'est comment nous, comme croyants, qui formons cette Église, on va la vivre. Mais je veux juste vous dire quelque chose, c'est que quand on prend l'ensemble de ces conceptions-là, puis on les expose aux Écritures, ce sont tous des mensonges. Ce n'est pas la vérité. L'Église est tout sauf tout ce qu'on a vu actuellement. Et ce matin, je ne vais pas vous emmener des conceptions nouvelles. Hein. Ça fait tellement de fois que je parle de l'Église. Mais je veux qu'on regarde un petit peu plus cette conception biblique centrée sur l'Évangile de l'Église. Donc, je vais prier, puis après ça, on va entrer dans le texte, les textes qu'on a regardés ensemble. Seigneur Dieu, ce matin, hein, je ne sais pas où chacun d'entre mes frères, mes sœurs qui sont ici se trouve. Et Seigneur, je sais que des fois,
on a l'impression de vivre l'Église, mais pas de la bonne manière, parce que l'Église, ça ne semble pas être un endroit heureux, ça ne semble pas être un endroit joyeux. Ça semble un endroit juste difficile. Et Seigneur, ce n'est pas ce que tu voulais quand tu as dit « Je bâtirai mon Église ». Alors Seigneur, ce matin, qu'on accepte d'exposer devant toi notre conception de l'Église et qu'on accepte que tu puisses nous emmener à la transformer afin qu'elle puisse être une conception basée sur la vérité. Merci Seigneur, conduis-nous dans ta parole ce matin. Donc, on va commencer en s'arrêtant sur le fondement de l'Église. Je l'ai un petit peu nommé, mais c'est dans Matthieu 16, 18 qu'on retrouve ce verset qu'on connaît, que j'ai même nommé un peu dans ma prière. C'est Jésus qui dit « Et moi, je te le déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre, j'édifierai mon Église, contre laquelle la mort elle-même ne pourra rien. » Il dit, j'édifierai, je bâtirai mon Église. Sur quelle pierre? Pas sur Pierre l'apôtre, mais sur sa déclaration qu'il venait de faire avant, que Jésus était le Christ, était le Messie tant attendu. Donc, l'Église, le fondement, c'est Christ. Si on ne part pas là, tout ce qu'on va construire dessus, c'est... Si le fondement, c'est « faut que j'aie du fun », « faut que ça soit challengeant », faut que ça... Si ce n'est pas Christ qui est le fondement de l'Église, peu importe où on irait, c'est n'importe quoi, sauf l'Église. Jésus dit « je bâtirai mon Église ». Et si c'est Jésus qui dit « j'édifierai mon Église » ou « je la bâtirai », ça veut dire que ce n'est pas moi. Ça veut dire que ce n'est pas personne d'autre ici. Est-ce qu'on est capable de faire confiance à ce bâtisseur-là de l'Église? Où on veut... Non, il faut que l'Église soit de même. Il faut qu'on... Hein? Non, il faut que les choses soient comme ça. Non. Qu'est-ce que Christ veut faire de son Église? De quelle manière il veut la bâtir? Elle ne sera pas comme moi je la veux, puis elle ne sera pas comme vous la voulez. Mais elle va être comme lui il la veut. Et ça, c'est ce qui est précieux. Et ce fondement, c'est Jésus mort à la croix pour nos péchés, afin de nous réconcilier avec le Père. Si ce n'est pas ça qui nous anime, même je dirais, c'est ce qui devrait nous emmener à être à l'Église, parce que nous sommes des réconciliés avec le Père. C'est ça qui est en premier dans nos... qui monte. Hey, j'ai le goût d'être avec une gang de réconciliés. Ça va peut-être nous oublier à nous réconcilier comme ça aussi, mais... Est-ce que j'ai le goût? Est-ce que j'ai le goût? Est-ce que c'est joyeux? Je devrais être joyeux d'être réconcilié. Si tout le monde est joyeux d'être réconcilié, imaginez. Ce ne sera pas la croisière, mais ça va être pas mal plus fun. Si on continue, et ce texte-là, moi je l'aime, je l'utilise tellement souvent, je ne sais pas combien de fois ça fait que je prêche là-dessus, fait que je le remets encore. Je me dis, peut-être que je n'ai pas compris, fait que c'est juste pour moi, ce n'est pas pour vous autres. Dans Acte 2, versets 41 à 47, on voit un peu le résultat de ce que ça a produit chez les premiers croyants quand ils se sont mis ensemble, ces réconciliés-là. Ceux qui acceptèrent les paroles de Pierre, donc Pierre venait de lui prêcher l'Évangile, on est tout de suite après la Pentecôte, se firent baptiser et ce jour-là, environ 3000 personnes furent ajoutées au nombre des croyants. Dès lors, ils s'attachaient à écouter assidûment l'enseignement des apôtres, à vivre en communion les uns avec les autres, à rompre le pain et à prier ensemble. Tout le monde était très impressionné, car les apôtres accomplissaient beaucoup de prodiges et de signes miraculeux. Tous les croyants vivaient unis entre eux et partageaient tout ce qu'ils possédaient. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et répartissaient l'argent entre tous, selon les besoins de chacun. Tous les jours, d'un commun accord, ils se retrouvaient dans la cour du temple. Ils rompaient le pain dans les maisons, ils prenaient leur repas dans la joie avec simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et le peuple tout entier leur était favorable. Le Seigneur ajoutait chaque jour à leur communauté ceux qu'il sauvait. Donc, ça commence donc par des gens qui sont réconciliés. Et premier geste qu'ils posent, c'est un geste d'obéissance. Donc, des réconciliés obéissants. Et le premier geste d'obéissance qu'ils posent, c'est le baptême.
Donc, réconcilié, obéissant, 2 critères dans le bateau de l'Église. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a un ajout des croyants à cette Église-là, mais pas seulement un ajout numérique, mais un ajout relationnel. Les gens sont ajoutés, ils ne sont pas un nom sur une liste de membres. Hein, c'est la petite liste qu'on a à l'Église, là, tu sais. Non, 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 non. Ils sont ajoutés dans cette communauté, ils sont ajoutés relationnellement. C'est-à-dire, ils sont pris et sont dans cette famille ou dans ce bateau-là. Et ensemble, il y a des relations qui s'établissent parce qu'ils sont tous des réconciliés. On voit aussi qu'ils s'attachent chaque jour à connaître de Dieu. De plus en plus, ils s'attachaient à l'enseignement, mais ils étaient attachés, donc c'était « je veux connaître Dieu ». Donc, il y a cette animation individuelle, mais communautaire, de connaître Dieu de plus en plus, de mieux en mieux. Et donc, ils s'attachaient les uns aux autres pour vivre cette communion-là, les uns avec les autres. Ensemble aussi, on voit qu'ils se rappellent l'Évangile. Ils se rappellent ce qui s'est passé, ce que Jésus a fait dans leur vie. Ensemble aussi, ils se réjouissent de l'action de Dieu. Ensemble. Pas chacun individuellement. Je peux vous dire que quand on est ensemble, on voit encore bien plus l'action de Dieu que quand on est tout seul. En tout cas, c'est mon expérience personnelle. Vous êtes libre de me croire ou non. Ils sont unis et partagent ce qu'ils ont. OK, là, on tombe dans une autre coche. Hein? On va dire, oh, j'aime mieux me partir en kayak, je pense. Non, en canot, c'est plus... J'aime mieux partir en canot. Oh, là, ça commence à coûter quelque chose, moi, aller faire du canot. Hein, je pense. Qui les animait parce qu'ils étaient des réconciliés, ils s'assuraient que les besoins de chacun soient répondus. C'était ça l'objectif. C'était ce qui les drivait, je pourrais dire, d'une certaine manière. Et ils ont l'air d'avoir le goût d'être ensemble. Ils se réunissaient chaque jour. Chaque jour. Ça vous tente-tu? Demain matin. Ça vous tente-tu? Ouais, peut-être pas le matin là, qui travaille, demain soir. Ça vous tente-tu? Une semaine, peut-être. On va dealer sur une semaine, mais plus que ça, c'est trop, là. Et je me souviens, il y a plusieurs années, il y avait eu des conférences de réveil à Granby. Tous les soirs de la semaine, ça avait commencé, ça se pouvait être 2 semaines. Finalement, ça a duré 50 jours, je pense. Tous les soirs. Puis, on était là. Pourquoi? Parce qu'on voyait Dieu agir. Puis, on avait juste le goût de voir ce que Dieu avait fait. Pas juste dans notre vie, mais dans la vie du voisin. Imaginez. 365 jours par année, si on ferait ça, à vie. Non, là, ça va ressembler à une galère. Hein? Ça ne vous tentera pas, je sais. Mais, donc, ils désirent être ensemble, c'est le désir de tous. L'Église se vit pas nécessairement dans un bâtiment, il ne parle même pas d'un bâtiment. Ça se vit dans des lieux publics, ça se vit dans les maisons, ça se vit autour d'une table. Mais ces croyants-là s'assemblaient, ils avaient le goût d'être ensemble. Puis ce qui est intéressant, les rencontres sont caractérisées par une joie, la joie d'être ensemble. Il y avait du fun. C'était joyeux. C'était joyeux. Puis en plus, on voit que cette unité-là est un témoignage puissant de l'Évangile autour d'eux. Imaginez qu'on est sur le toit ici dans l'église, là, puis qu'il y a eu plein de monde autour, puis que des gens sont passés puis qui ont vu ça. Ils ont eu du fun, ceux qui étaient là? Oui, il y en a plus que d'autres. Mais il y en a qui ont la joie forte là-dessus. Mais ce qui se passe, c'est qu'imaginez, ça devrait être juste un standard. C'est le standard de l'Église. Qu'est-ce qui fait qu'on ne vit pas ça? Hein? Mais aussi, c'est Dieu qui continue à ajouter les nouveaux croyants à l'Église.
Encore une fois, il les ajoute au début, puis il continue à le faire. On continue dans Acte 4, 32, on retrouve un petit peu la même chose, mais il dit « Tous ceux qui étaient devenus des croyants vivaient dans une parfaite unité de cœur et d'esprit. Personne ne se prétendait propriétaire de ses biens, mais il partageait tout ce qu'il avait. » Une parfaite unité de cœur et d'esprit. Ça commence fort, hein, vous ne trouvez pas? Est-ce que nous sommes en parfaite unité de cœur et d'esprit? Peut-être pas. Mais c'est ce que Dieu veut. C'est comme ça que Dieu voit l'Église. Et qu'est-ce qui fait qu'on n'est pas en parfaite unité de cœur et d'esprit? C'est parce que nous sommes en parfaite unité de nous-mêmes. C'est quand même parce que quel est l'effet de cette unité-là? C'est que personne ne prétendait qu'il était propriétaire de ses biens. Ça veut, tu sais, là, on peut dire, ah oui, il parle de biens matériels, mais ce que ça veut dire, c'est mon intérêt à moi, elle est secondaire. Elle est secondaire. Ce qui permet, c'est quoi qui nous éloigne les uns des autres? C'est tout ce qu'on a le goût. Hey, je suis en congé aujourd'hui, moi. Hey, c'est ma fin de semaine. Hein? C'est le seul temps. Tu sais bien que je travaille plein d'heures, là, tu sais. Oui, mais c'est ma fin de semaine. Ah oui, je comprends, c'est vrai. Ben, tu sais, hier, j'étais sur le party, peut-être un peu, fait qu'aujourd'hui, je peux pas. Je peux pas. C'est peut-être, je sais pas, moi. Ah, ben là, j'ai prévu faire telle chose, je peux pas. Aïe, aïe, OK. Mais c'est normal, on est tous de même. Je suis de même le premier, là, je ne suis même pas en train d'accuser personne. Je suis de même le premier. Moi, te dire, si quelqu'un vient jouer sur mes vacances, je vais faire... Tu sais, fait que je ne suis pas mieux que personne, là. Mais je suis juste en train de dire que qu'est-ce que ces premiers croyants-là avaient compris que je n'ai pas compris, que nous n'avons pas compris, ou que nous n'avons pas saisi encore. Mais si on s'arrête là, je ne sais pas si vous voyez, mais déjà avec juste ce qu'on vient de présenter dans le livre des Actes, toutes nos conceptions, les premières conceptions, les images de bateaux, on peut les couler. Hein? Ça ne marche pas. Ça ne tient pas la route. Ce n'est pas ça l'Église. On va juste prendre un petit peu de temps pour regarder comment ça se passe de manière pratique, la vie à bord du bateau. Ne vous inquiétez pas, je vais vous donner une image à la fin d'un bateau. Tu sais, parce que là, je ne veux pas vous rester juste avec des images pas bonnes. Je vais vous en donner une, inquiétez-vous pas. Puis, les Écritures utilisent une image forte, une image qu'on connaît bien, puis que souvent on sous-estime, parce qu'on utilise ce texte-là, puis on se le dit, ah oui, oui, mais est-ce qu'on réalise le poids de ces mots-là? Parce que les Écritures utilisent beaucoup, pour parler de l'Église ou de la vie de l'Église, utilisent l'image du corps humain. Dans Romains 12, versets 4 à 6, on peut lire « Chacun de nous a, dans un seul corps, de nombreux organes. » On est tous d'accord? Vous n'êtes pas juste un organe? Choisissez le bon, si vous en avez juste un. Hein? Mais ces organes n'ont pas la même fonction. Donc, chaque organe est important, puis il y a une fonction. De même, alors que nous sommes nombreux, nous formons ensemble un seul corps par notre communion avec le Christ, et nous sommes tous, et chacun pour sa part, membres les uns des autres, et Dieu nous a accordé par grâce des dons différents. Donc, nous faisons tous partie du corps qui est l'Église. Puis, je veux préciser, quand il parle de cette image de l'Église, il ne parle pas de l'Église universelle, il parle de l'Église locale. Parce qu'il s'adresse aux Romains, à ceux qui sont à Rome, donc aux croyants qui sont dans l'Église locale de Rome. Donc, il s'adresse de manière spécifique, pas de manière large. Aujourd'hui, on prend beaucoup de « Ah, ben oui, je suis dans l'Église. Je suis dans 85 églises différentes, mais je suis dans l'Église. Tous les dimanches, je suis à l'Église, mais jamais dans la même. » C'est pas ça, l'Église. Il parle ici de cette Église locale, cette Église où nous sommes en communion les uns avec les autres, semaine après semaine. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que chaque croyant est différent. Chaque croyant a des
dons, chaque croyant a sa manière d'être différent. On n'est pas tous pareils. Heureusement que vous n'êtes pas tous comme moi. Mais non, mais c'est vrai, on a besoin de cette diversité-là, cette diversité, donc des rôles différents pour chacun, mais aussi une interconnexion. Hein? Un corps n'est pas un ensemble d'organes disséqués. Hein? Quand on fait une dissection, tous les organes sont mis sur la table. Non, non, ils sont connectés, interconnectés et en interrelation continuelle. Et ce qui est intéressant dans cette relation-là, c'est une unité qui est surnaturelle. Parce que nous sommes membres les uns des autres à cause de Christ, unis avec Christ, et c'est ça qui produit cette unité entre nous. Parce que je suis uni avec Christ et que tu es uni avec Christ, c'est plus fort que nous, on a juste le goût d'être ensemble. On a juste le goût d'être unis. Ce n'est pas une obligation, ce n'est pas forcé. Et quand on n'a pas le goût d'être avec les frères et les sœurs, il faut se questionner sur notre unité avec Christ. Qu'est-ce qui vient mettre une entrave dans mon unité ou dans mon lien avec Christ? Qu'est-ce qui vient bloquer cela? Parce que si cette unité-là, elle est fluide, on ne peut pas faire autrement qu'avoir le goût d'être avec les frères et les sœurs. Et en plus, Dieu nous fait cadeau de dons différents à chacun. Chacun a reçu un ou des dons différents. Mais si on continue, on va regarder une petite manière un peu plus précise cette unité dans la diversité. 1 Corinthiens 12, 7 nous dit « Et en chacun, l'Esprit se manifeste d'une façon particulière en vue du bien commun. Chacun donc reçoit de la part de l'Esprit des dons, puis c'est pour le bien de toute l'Église. Je reçois des cadeaux afin d'être un cadeau pour l'Église. C'est clair? Tu ne reçois pas un cadeau pour ton toi-même. Ce que tu reçois comme cadeau, c'est un cadeau que Christ fait à l'Église. Moi, je dis ça, je fais comme, oh, OK. Je peux difficilement le garder pour moi. Ça serait un peu voler quelque chose qui ne m'appartient pas vraiment. Un petit peu plus loin, 1 Corinthiens 12, 14, 18. Un corps n'est pas composé d'un membre ou d'un organe unique, mais de plusieurs. Si le pied disait, parce que je ne suis pas une main, je ne fais pas partie du corps, n'en ferait-il pas partie pour autant? Et si l'oreille se mettait à dire, puisque je ne suis pas un œil, je ne fais pas partie du corps, ce serait-elle d'en faire partie pour autant? Si tout le corps était un œil, comment ce corps entendrait-il? Et surtout, le corps se réduisait à une oreille, où serait l'odorat? Dieu a disposé chaque organe dans le corps, chacun avec sa particularité, comme il l'a trouvé bon. OK. Tous différents, on l'a vu, avec des dons qu'on a reçus. Et je ne peux pas dire que je m'exclus de l'Église parce que je ne suis pas content du cadeau que j'ai reçu. Moi, je n'ai pas ce don-là. Fait que je ne veux pas être dans l'Église. C'est pas pour toi, anyway. Tu es juste le porteur du cadeau. Tu as reçu un cadeau afin d'être un cadeau à l'Église. Fait que Dieu, il a décidé que toi, tu serais ce genre de cadeau à l'Église. Amen. Tout simplement. Tout simplement. Mais c'est le jour où on s'approprie le cadeau à soi-même que l'on est en train de se sortir de l'Église. Puis que l'on commence à être dans un porte-conteneur peut-être, ou dans une galère, ou dans je ne sais pas quoi. C'est ça qui se passe. Puis en même temps, donc l'inverse, on ne peut pas non plus exclure personne parce qu'il est différent. L'Église ne peut pas dire « Ah, tu n'es pas le cadeau qu'on a besoin. » Non, 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 non. Ce cadeau-là, probablement que c'était un cadeau pour une autre Église. Oh non, ça ne marche pas. Donc, on est un cadeau pour l'Église et chacun est un cadeau pour l'Église et Dieu les a placés comme il voulait. C'est ça que ça dit. Avec sa particularité comme il l'a trouvé bon. Alors, s'il y a quelqu'un avec qui tu veux t'ostiner,
Il n'est pas ici dans la pièce? Ben oui, il est là, mais allez voir Dieu directement. C'est avec lui que vous allez dealer ça. Tous donc sont importants. Mais pourquoi donc cette diversité dans l'unité? On est encore dans le chapitre 12, versets 25-27. Il voulait par là éviter toute division dans le corps et faire que chacun des membres ait le même souci des autres. Un membre souffre-t-il? Tous les autres souffrent avec lui. Un membre est-il dans l'honneur? Tous les autres partagent sa joie. Or vous constituez ensemble un corps qui appartient au Christ et chacun de vous, en particulier, en est un membre. Un, parce que ça protège la division. On est tous différents, avec des manières différentes d'être. On peut être 5 à avoir le même don, puis on ne le fera pas de la même manière. On est différents, justement parce que, garde, ça c'est différent, puis c'est le fun parce qu'on a besoin les uns des autres, justement dans cette différence-là. Pourquoi? Parce que j'ai besoin des autres et les autres ont besoin de moi. Et ça, c'est la chose la plus difficile à entrer dans notre tête en 2022. J'ai besoin de vous autres. J'ai besoin de vous autres. Hein? Ouais. Mais j'ai besoin de vous autres. Mais c'est vrai pour tout le monde ici. Parce que aussi, je peux dire, je pense que vous avez besoin de moi. Mais tout le monde, on peut dire ça. Je ne suis pas en train de me vanter, là. Mais c'est tellement dur de dire ça. J'ai besoin de toi. La preuve, que se passe-t-il quand on a vraiment besoin des autres? Nous sommes où? Pas ici. On est n'importe où, mais pas ici. On est ailleurs. On est tout seul dans notre grotte, en quelque part, peut-être. On est caché. Excusez, je ne voulais pas... Louise, je parlais de grotte, mais je ne pensais pas à toi, là. Mais on est partout. On va se cacher. On va faire nos petites affaires, on s'évade, mais jamais on arrive à l'église et on dit, écoutez, frères et sœurs, j'ai besoin de vous autres. J'ai besoin que vous priez pour moi parce qu'aujourd'hui, c'est difficile. Qu'est-ce qui se passerait si on ferait ça? Mais c'est ça, l'Église. Et parce que ça ne se passe pas, c'est pour ça que l'Église, c'est plate. Parce qu'on n'est pas capable de reconnaître notre besoin les uns des autres. Si Dieu vous a placé ici, c'est parce que vous avez besoin des autres. Et que les autres ont besoin de vous autres. Et ce que ça nous dit aussi, c'est que nous ne pouvons pas être l'Église ou vivre l'Église seul, sans le corps auquel Dieu vous a rattaché. Ça n'existe pas. Quelqu'un tout seul. Vous allez dire, OK, ouais. Non, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Là, j'ai sauté un aspect, mais on est ensemble parce qu'on peut se réjouir ensemble, puis on peut souffrir ensemble. Savez-vous ça? C'est ce que le texte nous dit. Mais c'est ça, l'Église. Je ne dis pas que l'Église de Saint-Liboire, on est ça, là. C'est pas ça que je dis. Je dis ce que l'Église devrait être, par exemple, selon ce que Dieu pense de l'Église. Donc, en conclusion, peux-tu me remettre mon fin de PowerPoint? Vous allez avoir une grande révélation, là. Il y en a ici qui savent qu'est-ce que ça va être. Parce que je me suis inspiré de certaines personnes. Fait que, on va attendre. Pas pressé, moi. Tu penses pas qu'on va l'avoir? Ah non, c'est trop punché, ça, là. Moi, je ne parle plus tant que je ne l'ai pas. Mais donc, quel genre de bateau est l'Église? Et je vais juste attendre cette belle image. Ah, mais c'est le fun, hein? Je vais vous demander de quoi il s'agit, hein? Non, j'espère que vous n'êtes pas sur une trip, là. J'espère que vous n'êtes pas sur une trip. Mais ce ne sera pas grave, au pire, vous allez tout aller en arrière sur devant l'ordi.
Vous allez le voir, c'est quoi? Pas de trouble. Vas-tu l'avoir? Première fois un PowerPoint, hein? C'est pour ça qu'ils ne sont pas expérimentés. Oh, on n'a plus rien, c'est déjà mieux. Oui, c'est ça. Mais c'est la technologie, hein? C'est la faute de personne. C'est la faute de... C'est qui donc? C'est Bill Gates, ça, non? Microsoft, c'est qui? Ah, c'est ça. Hmm. C'est un bateau qui ressemble à un canot, mais ce n'est pas un canot. Non. Un sous-marin. Eh, ça va pas bien, un sous-marin. OK, ça va être beau. Fait que je veux mon bateau. La suivante. Ça s'en vient, ça s'en vient. Sinon, on va geler sur en conclusion. On va voir la suite la semaine prochaine. L'Église ressemble beaucoup plus à un bateau dragon. Pourquoi? Parce que un bateau dragon... Hey, j'ai écouté des vidéos de bateaux dragons toute la semaine. C'est pas drôle. C'est la faute de Julie, ça, et de Yvan. Mais un bateau dragon, ce qui est intéressant, c'est que tout le monde a sa rame et tout le monde doit suivre le rythme. Il y a un but commun, il y a une direction visée. Vous voyez, hein, il y a à la fois le barreur en arrière, puis en avant, ben, celui qui donne un petit peu le rythme. Mais donc, toute cette direction-là devient un peu comme l'Église, ça vient de l'extérieur, mais ça vient de Dieu. À la fois celui qui nous donne la direction, puis celui qui nous donne le rythme. Ce qui est intéressant, c'est qu'on est serrés les uns contre les autres. Comme disait Julie, on rame dans la hanche de l'autre. Fait que si tu ne te penches pas, tu vas avoir une pagaie à quelque part. Donc, il y a ce rythme. Chacun est en train de jouer le rôle qu'il a à jouer, ramer. Chacun prend sa rame. Et donc, et si on continue, il y a ce désir d'être ensemble. Parce que ceux qui font du bateau au dragon, il y a une joie d'être là. Oui, c'est compétitif, mais c'est festif aussi. Il y a ce plaisir d'être ensemble. Puis chacun a besoin aussi de grandir dans sa capacité, puis dans sa force, afin que l'équipe ou que le bateau soit de plus en plus performant. Il y a aussi quelque chose d'important, ils sont animés par cette valeur de ne pas abandonner le groupe. Une fois que tu es embarqué dans le bateau dragon, il n'est pas possible de débarquer. Je ne sais pas si vous voyez, mais tu es collé là, puis tu es collé là. Fait que si tu sautes à l'eau, ça ne marche pas. Tu ne peux pas. C'est impossible. Tu es embarqué, donc il y a cette valeur de ne pas abandonner. Et ce qui est intéressant, c'est que si jamais tu manques un peu de force, tu es obligé tout de même de suivre le rythme. Si tu ne veux pas avoir la pagaie derrière le bras ou n'importe quoi, tu es obligé de continuer à suivre le rythme. Et les autres compensent. On ne change pas non plus, quand il y a une compétition de bateau dragon, on n'est pas en train de changer de bateau en cours de route. Il va plus vite, lui. Je vais embarquer dedans. Non, ça ne se fait pas. Puis en même temps, cette joie, quand je disais qu'on a d'être ensemble, ça nous amène à vouloir se dépasser. Est-ce que on est capable de se voir dans ce genre d'embarcation où chacun est en train de prendre la pagaie, puis en train de travailler ensemble, pas tout seul, on a besoin de l'autre. Imaginez si, un jour de compétition, il en manque 5 d'un côté. Je peux tout de suite vous dire que ça va tourner en rond. Ou il va falloir que ceux qui restent, ils soient forts, solides. Là, ça va prendre des... Il faudrait qu'ils soient très forts.
On a besoin d'être ensemble le plus souvent possible. Et cette priorité d'avancer vers le but, qui est de s'approcher, d'être de plus en plus semblable à Christ, doit nous animer ensemble, en se rappelant qu'on a besoin les uns des autres, puis on a cette joie d'être ensemble parce qu'on est des réconciliés. Donc, ce matin, vous avez le choix. Je vous donne le choix ce matin. Vous avez le choix. Vous restez dans un des premiers bateaux que j'ai énumérés, que je vous ai montré les belles images. Vous avez le choix. Vous avez le choix. Vous pouvez rester là. On ne forcera pas personne. Vous avez le choix. Mais je veux juste vous dire quand même que les premières images qu'on a vues, ce n'est pas l'Église centrée sur l'Évangile. Mais vous avez le choix. Et je vous dirais, comme je dis tantôt, ce n'est pas l'Église non plus. Ou, alors ce matin, on prend notre pagaie, celle que Dieu vous donne, qui n'est pas la même. Peux-tu mettre... Ah, t'es là. Tu regardes les belles variantes de couleurs et de diversité. Ou ce matin, vous prenez votre pagaie, celle que Dieu vous a donnée, les dons que Dieu vous a donnés, puis on embarque ensemble dans le bateau que Dieu nous a assigné. Puis on apprend à ramer ensemble, de mieux en mieux, comme le Seigneur nous le demande. Alors, ce matin, est-ce que tu prends ta rame ou ta pagaie? Est-ce que tu la prends? Je te préviens, c'est là qu'on s'en va. Je vous dis tout de suite, l'Église de Saint-Liboire, c'est ce qu'il désire sur mon cœur, c'est que c'est là qu'on s'en va. Ce n'est pas parfait, mais parce que je pense que c'est là que Dieu veut que l'Église soit. Ensemble, unis ensemble, puis prêt à payer le prix ensemble. Donc, qu'est-ce que tu fais ce matin? Tu prends la pagaie ou tu ne la prends pas? C'est ton choix. Prions. Seigneur Dieu, ce matin, tu nous challenges à être cette Église que toi tu veux. Cette Église qui est unie ensemble dans cette direction vers toi, où chacun prend sa part selon le cadeau qu'il a reçu, afin d'être le cadeau pour l'Église, Seigneur. Seigneur, je sais que c'est un défi ce matin pour tous, Seigneur, d'une manière différente, Seigneur. Parce que pour tous, il y aura un prix à payer. Le prix à payer de laisser de côté nos propres intérêts pour prendre tes intérêts à toi. Ah oui, Seigneur, ce matin, emmène ton Église à vouloir saisir cette pagaie et d'être ensemble. Seigneur, viens transformer nos cœurs, nos pensées, notre intelligence. Amen.